La voie est libre. Allons-y. Qui sait? Peut-être je n'ai pas de tête. Daniel, le disque s'appelle J'écoute la radio. C'est qui, par les temps qui courent, est toute une affirmation, tout un statement, en fait. Mais tu es devenu animateur à Espace Musique entre-temps. Donc, tu écoutes et tu fais de la radio. Effectivement, j'écoute et je fais de la radio. J'ai toujours été un grand amoureux de radio. Moi, c'est probablement le média que je préfère, et de loin. J'écoute la radio depuis que je suis tout petit. J'écoutais Walt Disney à la radio quand j'avais 6 ans, parce que la télévision n'existait même pas dans mon village. Donc, j'ai découvert la magie de la radio très jeune et j'y suis resté accroché. Je me souviens, avec ma grand-mère, on écoutait Séraphin à la radio quand j'étais tout jeune. C'était la seule émission de radio qui rentrait bien sur la ferme de mon grand-père. Et tous les soirs, après souper, on écoutait le Chapelet et Séraphin. Et donc, pour moi, la radio, ça a toujours été quelque chose de très spécial. Pluie tombée sur les carreaux, sur les pavés. J'écoute le... Probablement, si je n'avais pas fait de la radio, j'aurais quand même appelé ce disque « J'écoute la radio ». D'abord parce qu'il y a cette chanson qui s'appelle « J'écoute la radio » qui, pour moi, résumait les autres titres qui sont quand même des chansons qui ont tous eu un grand succès radio, si vous voulez. Donc, il y a toujours cette relation assez étroite avec la radio chez moi. J'écoute la radio. J'écoute le long refrain. J'ai fait un album que je voulais très libre, qui me ressemble, donc qui soit en dehors de la mode. J'ai pas essayé de faire un disque qui soit à la mode. Je suis certain que j'ai été influencé probablement par mon passage aux 12 hommes rapaillés, où j'ai travaillé avec des musiciens qui m'ont vraiment impressionné, des textures aussi, des textures nouvelles, une nouvelle façon de faire de la musique peut-être aussi, mais j'avais aussi vraiment besoin de ce côté très organique des instruments acoustiques. Est-ce que tu n'as pas eu peur de profaner tes propres succès en les retravaillant comme ça? Ben, disons que j'ai pas tellement eu peur, autant que j'ai été, comment dirais-je, j'ai porté énormément attention à au moins être aussi bon que la première version. Ça a été la grosse job sur cet album-là, parce que on a fait souvent plusieurs versions de chaque chanson avant de trouver celle qui, pour moi et pour Marc, arrivait à se détacher de la version originale, tout en étant reconnaissable. Parce que le défi, c'était que les gens ne se sentent pas perdus en écoutant ces chansons-là, mais qu'ils retrouvent une nouvelle émotion, une nouvelle approche, qui soient surpris et autant que possible agréablement. Et quelle est la chanson, pas celle que tu préfères, mais la chanson qui a mieux traversé, la chanson dont tu aimerais qu'on se souvienne quand on parle de toi avant tout, la chanson? Oh, je sais pas, c'est dur. Probablement... La chanson qui me ressemble le plus, c'est Boule qui roule. Parce que c'est vraiment celle qui reflète le mieux ma philosophie de vivre, si tu veux, un certain détachement à tout ça. J'avais besoin d'amour, je leur ai fait la cour, et ils se sont fermés dans mon lit. Tout ça, ça se passe quelque